Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de délégation, Mesdames les Premières Dames, distingués invités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer à mon frère le président Ibrahim, au gouvernement et au peuple malien, ma sincère gratitude pour la chaleur de l'accueil fraternel et l'hospitalité proprement africaine dont ma délégation et moi-même avions bénéficié depuis que nous avons foulé cette terre glorieuse. Donc chaque arpent de sable compte l'épopée d'une histoire millénaire. Je voudrais aussi me féliciter de la qualité des dispositions prises pour l'excellente organisation de ces assises. Le grand peuple du Mali prouve ainsi à la face du monde ses valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de l'humanisme. Ce faisant, il administre la preuve que les épreuves et les vicissitudes de l'histoire n'ont fait que de le tremper dans l'acier. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé au président Hollande, cet ami d'Afrique, à la mesure de son amitié pour l'Afrique et à son engagement sans faille à nos côtés dans les moments sombres que certains de nos pays ont récemment traversés. Mesdames et Messieurs, la tenue de ce sommet à l'orée de l'année nouvelle est assurément pleine de promesses et porteuse d'espoir. Au-delà de la symbolique de l'agenda, il y a bien évidemment la pertinence de la thématique de nos assises. Partenariat, paix, émergence, qui résume nos attentes. Les mots vont bien au-delà du symbole. Ils identifient les vecteurs porteurs de nos partenariats et dessinent le nouvel horizon de la France et de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui engagée dans un multilatéralisme fécond, diversifié et assurément prometteur. Dans la constellation de nos relations avec le reste du monde, notre association et notre partenariat avec la France occupent une place particulière. Mesdames et Messieurs, la triptyque partenariat, paix, émergence n'est pas seulement dans l'air du temps, mais il est également en totale adéquation avec nos préoccupations les plus légitimes. Notre planète, tout entière, est aujourd'hui en pleine tourmente. Elle est en butte à une profonde crise économique et sécuritaire. Cette double crise affecte de manière prononcée les États africains et compromet gravement leurs projets et programmes de développement. Partout, les chantiers de la construction du grand projet rêvé pour l'Afrique subissent le contre-coup du marasme mondial. La France, en tant que grande nation, reçoit elle aussi, parfois douloureusement, les fragmentations du désordre et des défis mondiaux. Nous sommes donc face aux mêmes adversités. Nous n'avons d'autre choix que d'unir nos forces. Notre partenariat
est notre atout majeur pour assurer la paix et la sécurité, non seulement au sein de notre ensemble, mais également à l'échelle mondiale. C'est seulement à ce prix que notre émergence forgera son chemin vers la grandeur pour le plus grand bien de nos peuples. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est aujourd'hui l'espace où la paix et la stabilité sont les plus fréquemment menacées. Il est trivial de souligner que le continent reste, en dépit de quelques éclaircies, un théâtre de crises et de conflits divers. L'indescriptible situation en Libye, l'instabilité récurrente dans l'espace sahélo-sahélien et dans le corps de l'Afrique, la détresse humanitaire au Soudan du Sud, le cycle de violence et d'insécurité dans les pays des Grands Lacs et d'Afrique centrale nous rappellent sans cesse l'ampleur des défis à relever. À ce tableau déjà sombre s'ajoutent le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le trafic des humains, la piraterie maritime, le commerce de la drogue et autres stupéfiants, le commerce illicite des armes, les financements occultes de déviances idéologiques les plus criminelles et les plus sordides. Tous ces vecteurs de la mort et de la désolation, dont les premières victimes sont les populations civiles, les femmes et les enfants en particulier, appellent une solidarité agissante, forte et constante. Face à ces défis, l'Union africaine et ses communautés économiques régionales s'efforcent d'apporter des réponses. L'architecture africaine de paix et de sécurité, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises cariques et le processus de Nouakchott sur la coopération en matière sécuritaire participent tous de cette dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale et continentale. Partout, nous mettons en commun nos énergies, nos intelligences et nos moyens. Le G5 Sahel en donne déjà l'exemple. C'est le lieu ici de se féliciter des résultats encourageants obtenus sur le terrain de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad et le terroriste au nord du Mali et dans le corne de l'Afrique en Somalie et en Libye. Je me réjouis ici de la tendance assez forte de nombreux pays africains à privilégier le recours au dialogue et à la concertation comme mode de solution de leurs crises et tensions politiques. L'exemple donné ici par la RDC mérite notre soutien et encouragement. Ce bel exemple doit nous inspirer pour d'autres situations. En dépit de ces tendances positives, la situation sécuritaire demeure précaire et la stabilité est toujours mise à rude épreuve. C'est pourquoi nous devrons agir de manière urgente, coordonnée et concertée en vue de faire face à tous ces défis. C'est en ce sens que la solidarité et le partenariat appelés de tous nos vœux prennent tout leur relief et revêtent toute leur signification. Aujourd'hui, plus qu'hier, les destins des peuples sont liés.
Aucun pays ne peut se targuer d'être à l'abri du terrorisme et de l'insécurité. Le désordre et l'instabilité qui affectent une région se répercutent tôt ou tard dans d'autres régions. Le monde est un. Le maintien d'une concertation permanente et la promotion des méthodes fondées sur l'écoute attentive de l'autre sont les garanties que de telles valeurs communes seront en toutes circonstances sauvegardées. Puisse ce sommet de Bamako être celui de la solidarité, de l'action et du partenariat dynamique entre l'Afrique et la France. Notre bel héritage, notre destin commun ne nous laisse point un autre choix. Tout en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette année 2017, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie.